Je vois ce matin les policiers dans les rues de Douala, vraiment j'ai honte. Moi, je ne cache pas mes choses et je dis ce que je pense. Moi, j'ai honte parce que vraiment, il faudra dire au préfet du Bouri que il est à Douala, il n'est pas en brousse. C'est le préfet de brousse et le préfet de la ville. Monsieur Camto n'est rien. Monsieur Camto ne peut rien faire. Il y a des choses quand même qui peuvent passer inaperçues. Aujourd'hui, je pense que ce préfet-ci, après un coup, c'est le meeting de Camto à Douala. Je ne sais pas pourquoi il a peur. Je ne sais pas, mais Paul Biya, même quel autre président de la République, n'a pas peur de Camto. Parce que Paul Biya sait que le LDP c'est derrière lui, et le LDP va élire encore Paul Biya pour un autre mandat. Mais je ne sais pas pourquoi le préfet signe des arrêtés pour Camto. Camto n'est pas un habitant de la ville de Douala. Il fallait interdire que Camto vienne chez vous. La loi te donne l'autorisation de dire que Camto ne peut pas venir chez vous. Que de mettre les policiers, les gendarmes, les annonces partout. Ça, c'est décevant, ça. Monsieur le préfet, arrêtez un peu. Arrêtez, ne venez pas brûler la ville de Douala. Parce que vous faites maintenant, c'est vous qui donnez de la valeur au meeting de Camto. Camto est de passage, il a fait un communiqué. Qu'il est de passage à Douala. Et ce n'est même pas dans tout Douala, à New Daïdo. Mais pourquoi vous ne pouvez pas laisser ce citoyen aller dans son bureau ou bien dans son QG et rentrer personnellement à Yaoundé? Pourquoi bloquer toute la ville de Douala? L'économie de Cameroun doit s'arrêter parce que le préfet a peur d'un Camto. Si vous commencez à faire ces élections, vous allez faire comment? Ne brûlez donc pas la ville de Douala. Ne brûlez pas les habitants de Douala, ne peuvent pas arriver à ce niveau. Il y a les militants de RDPC dans le Vouri. Il y a les autochtones de cette ville qui ne peuvent pas accepter que Camto vienne faire le désordre. Quand vous commencez à faire le désordre, vous montrez au bout du monde que vous avez peur de Camto. Vous savez ce que vous faites en signant des accords et les arrêter. Mais monsieur le préfet, arrêtez un peu. Vous n'êtes pas venu à Douala pour commencer à attaquer ce qui n'est même pas attaquable. Camto, c'est un citoyen simple qui pouvait venir à Douala incognito. Il allait même passer et rentrer à Yaoundé. Hein? Et maintenant, vous allez immobiliser un dimanche. Vous n'êtes même pas chrétien. Mais vraiment, monsieur le préfet, je suis très déçu de vous. Le président de la République ne fait plus les gens comme vous. Et écoutez, Paul Biya en a marre de vous. Parce que vous faites trop du désordre, c'est vous qui faites le désordre au Cameroun. Le président Paul Biya a marre de vous. Un Camto, vous commencez à dire que le monde entier, les réseaux doit parler que Camto est venu à Douala, les gens ont peur de lui. Qui a peur de Camto dans la ville de Douala? Qui a peur de Camto dans les villages des gens? Qui a peur de Camto, c'est qui à Douala? Village de qui? Il faut mettre la police, la gendarmerie, les annonces partout. Parce que Camto doit passer. Vous pensez que c'est sérieux pour vous? Moi, je ne vous laisse même pas le temps. Il fallait que je vous dise ça, monsieur le préfet. Si vous êtes préfet dans les grandes villes, il faut savoir gérer les grandes villes. Si vous étiez à Yaoundé, là où le Camto habite, c'est que tous les jours, vous allez bloquer les routes avec les policiers. Ces policiers, c'est nous qui les payons. Les gendarmes, c'est nous qui les payons. Ouais. Vous ne pouvez pas bloquer la ville faire encore le campagne médiatique à cause des arrêtés. Les gars, l'AVC, que tu donnes dans l'AVC, calme-toi. Qui va mêler le feu. Vous savez ce qui s'est passé dans la ville de Douala en 90. Ça s'est passé quoi? Tu étais là. Vous étiez même préfet. Vous venez à Douala, vous commencez à faire les communiqués. Camto, c'est qui? C'est qui dans la vie des gens? Vous ne savez pas quel est les autochtones de cette ville? Vous pensez que les fantômes même de Douala vont accepter que Camto vienne faire le désordre? Quel est Vous pensez que les ancêtres de Douala sont morts? Il faut vraiment vous méfier, monsieur le préfet. Méfiez-vous. Parce que vous n'êtes pas à Bounadjou là-bas pour commencer à signer. Vous connaissez là où c'est tout de Pana. Vous connaissez là où c'est tout New Daïdo. Maintenant, vous faites, les réseaux sociaux commencent encore à parler. C'est comme c'est Paul Biya. Paul Biya n'envoie personne pour faire n'importe quoi. Ça vaut risque et péril. Et nous nous demandons qu'avec cet avis, qu'on vous envoie en brousse. Parce que les préfets qui sont nés seulement pour rester en brousse. Je sais de quoi je parle. Et c'est vrai. Parce que c'est pas sérieux ça. Quand tu pouvais venir avec ces stands voitures à New Daïdo, faire ce qu'il fait et sortir. Maintenant, vous avez toute la vie de Douala et les réseaux sociaux vont parler. C'est comme si c'était Paul Biya qui a peur de Camto. Mais pourquoi vous voulez toujours faire ça? Vous pensez que vous avez payé salaire pour ça? On ne vous paye pas pour le désordre. C'est vous, mais normalement, qu'on fait le désordre public. C'est vous. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est comme si les gens avaient peur de Camto à Douala. Qui a peur de Camto à Douala? Qui a peur de Camto à Douala? Camto, c'est qui d'abord que quand il vient dans le village, des gens qui commencent à faire le désordre? Il peut encore tenter de faire le désordre à Douala. Monsieur, on peut faire rester là-bas parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe à Douala. Vous ne connaissez pas. C'est bien qu'on vous envoie en brousse. Parce que vraiment, c'est que vous avez fait. Moi, depuis votre arrêté, j'ai compris que vous êtes un préfet de brousse. Monsieur, quand tu passes à Douala, vous commencez à immobiliser les militaires, les gendarmes. Vous avez peur. Vous pouvez être. Si c'était à en 91, 92, en 91, 90. Aujourd'hui, vous mettez les policiers, les gendarmes pour qu'on parle encore de Camto. Pourquoi voulez-vous qu'on parle de Camto? C'est qui? Camto, c'est qui? Quand vous parlez aux élections et gagner Paul Biya, le président de la République vous rappelle tous les jours que ce que vous faites, ça vaut risque et péril. Parce que vous, les pensionnaires beurrés là, c'est vous qui faites le désordre.
Il fallait laisser les Camerounais travailler. C'est l'économie du Cameroun l'économie du Camerounais, des Camerounais que vous avez bloqué aujourd'hui. Les gens ne doivent pas marcher dans leur ville. Un pays où Paul Biya tout fait pour qu'il y ait la paix. Pourquoi vous avez pris la préfectorale? Un pays que Paul Biya tout fait pour qu'il y ait la paix. Par rapport à ça, monsieur le préfet, quand vous ramenez en brousse, il y a les préfets de la ville, les préfets de brousse. Vous commencez à bloquer toute la ville. Et c'est pour qu'on parle encore du camp. Paul Biya est au courant de tout ce que vous faites. Tout ce qu'on fait. Si vous avez le soutien de 2 personnes, ces gens-là, c'est les gens des décrets, Paul Biya va les dégager. Tous ceux qui sont là, qui pensent qu'ils sont les baobabs. Tous ceux qui pensent qu'ils ont maîtrisé Paul Biya. Vous connaissez Paul Biya? Non. Vous connaissez Paul Biya bien? Peut-être vous ne le connaissez même pas. Quand tu connais Paul Biya. Les sales postes que vous prenez. Et non, vous confisquez les postes pour venir faire le désordre à Douala. Vous n'avez pas le droit de faire le désordre à Douala. C'est vous qui avez fait le désordre à Douala. Parce que comme je devais passer inaperçu, je ne suis même pas sur Kadelo. Les gens allaient même savoir que comme tu es passé. Que personne n'allait savoir que comme tu es passé. Parce que le préfet a dit que. Mais faites très attention avec le président de la République. Vous vous moquez de Paul Biya ou quoi? Vous vous moquez de Paul Biya? Vous vous moquez de Paul Biya? Vous voulez vous moquer de Paul Biya? Pourquoi vous aimez quand on parle? Pourquoi ne parlez pas de vos femmes et vos enfants et vous-même? Paul Biya a décidé, on a décidé que Paul Biya doit aller aux élections présidentielles. Mais vous n'avez pas le droit de faire c'est vous qui faites la campagne de Kamto au Cameroun. Vous avez commencé à faire la campagne de Kamto à Douala. Ouais. Méfiez-vous, monsieur le préfet. Si vous êtes venu pour ça, vraiment qu'on vous dégage. Allez en brousse, passez les préfets de brousse. Aujourd'hui, toute la ville de Douala parle. Les réseaux sociaux commencent à parler. Nous sommes à la diaspora. On voit encore comment ce préfet a en train de donner des ailes à quelqu'un qu'on ne voit même pas au Cameroun. Qui voit d'abord Kamto à Douala? Vous pensez qu'il est le bienvenu dans la ville de Douala? Vous pensez que ce monsieur qu'on appelle Kamto, il est le bienvenu dans la ville de Douala? Donc il faut vraiment vous méfier, monsieur le préfet. Essayez de retenir votre vie. Parce que ce n'est pas ce qu'on a appris à l'INAM. C'est qu'on sait que vous avez pris l'INAM, qu'on dissout même l'INAM, parce que l'INAM informe les grands bandits et les voleurs. Ça, c'est quel pays ça? Comment? Les gens vous n'avez pas peur du président de la République? Vous n'avez pas peur de Paul Biya qui ne dort pas pour les citoyens camerounais? Vous n'avez pas peur de lui? Vous ne respectez pas le président de la République? Lui-même ne connaît pas le Cameroun. Et nous parlons ça partout. Vous avez le désordre à Douala parce que vous n'avez pas qualité. Ouais. Vous avez besoin de faire les arrêter pour que... C'est vous. Mais c'est vous. C'est n'importe quoi aujourd'hui dans la ville de Douala. J'ai mis pour qu'on rie ensemble. Rien avec moi, s'il vous plaît. Si Douala vous dépasse parce qu'avec plus de 3000 habitants... Rien avec moi, c'est le matin, il vient de rentrer. Je sors de la Norvège. Je sors de la Norvège. Et c'est que j'ai dit, je sais de quoi j'ai dit. C'est une comédie que je viens de voir. Il fait la comédie, c'est un comédien, un nouveau comédien camerounais. Vous le connaissez? Vous parlez à l'église à cause de vous. Vous pensez que c'est sérieux ça? Vous touchez les âmes des gens et vous vous moquez du président de la République. Pourquoi vous moquez de Paul Biya? Pourquoi vous moquez de Paul Biya? Mais Paul Biya sera au courant de tout ce qui se passe dans la ville de Douala, que vous êtes responsable de ça, monsieur le préfet. J'assume mes mots et je sais ce que j'ai dit, c'est vrai. Qui remercie le peuple camerounais qui est debout et qui a voulu que Paul Biya soit candidat pour la paix dans notre pays. Merci. Bon dimanche. C'est une comédie que j'ai vue. C'est une comédie que j'ai vue. J'ai dit que non. Je ne peux pas passer sans partager la comédie là avec vous. Kamto, papa, pardon. Kamto. Kamto, non. C'est fini. C'est plus bon là. C'est plus bon. Tu es en train de détruire la mentalité de tous les citoyens, tous les corrompus du Cameroun. Les gens ne savent plus quoi dire. Chacun est dans la maison, il se lève. Il voit seulement le journal, on parle que de Kamto. Le gars ne connaît plus quoi faire, il dit que merde. C'est pas possible, non, Kamto. Non, hey. Non, Kamto, tu es fort. Acceptons que Kamto est fort. Il est trop fort, le papa là. Trop fort. C'est une comédie qu'il vient de voir. Mais c'est pas l'auteur. Pardon, s'il te plaît, celui qui a fait la comédie ici là. Est-ce qu'il était sérieux ou c'est un truc qu'il a écrit avant de parler? Qui nous envoie son message? Écris-moi inbox. Je vais demander à mes fans de cotiser parce qu'il faut qu'on produise. On va produire ta comédie là. C'est une comédie qui ne peut passer au marché. Ça peut passer au marché. Donc, écris-moi inbox. Je vais demander à mes fans de cotiser pour qu'on puisse te produire, s'il te plaît. Sois juste sérieux. Mais la comédie était bien. Je ne sais pas si tu as écrit. Je veux savoir si tu as écrit la comédie ou bien tu as improvisé. Si tu as improvisé seulement. Ouais. Kamto fait, les gens ne dorment pas chez eux. Pourquoi? Kamto fait. Les responsables, les pères de famille n'arrivent plus à réfléchir. Ça va. Le prophète de Foundi. Le prophète. Merci à tous les citoyens camerounais qui ont contribué pour que... Ouais. Gars, faut qu'on appelle le Kamto.
Quand tu fais les choses au Cameroun, les gars. Voilà le papa de quelqu'un. Il ne dort pas depuis. Il est troublé. C'est un doigt là. C'est sûr qu'il est pauvre là où il est là. C'est sûr qu'il est pauvre là où il est là. Mais il parle de pauvres. C'est sûr qu'il dort même que chez un gars. Il n'a même pas là où dormir. C'est sûr que celui qui parle là, il vous assure, il n'a même un papier au Cameroun. Les ignares comme ça là, franchement. Non, calme-toi fort. Putain. Depuis que l'élection a commencé, depuis qu'on a annoncé que 2025, il reste 4 mois pour l'élection, on ne parle pas d'autres. Il n'y a pas d'autres candidats. Où sont les autres candidats là? On ne voit même pas les autres candidats, mon frère. Le ministre fait une sortie, calme-toi. Attends, quand il vient avec ses gros yeux pour faire une sortie, calme-toi. Tout ce qui va communiquer, c'est calme-toi. Un certain politicien veut, non, putain. Il m'a même fait perdre l'appétit. J'ai mangé. C'est pas bien. C'est quand même le papa de quelqu'un, mon frère. Et ce que celui-ci là, il est resté comme ça, il a dit que merde, il ne comprend plus rien ce qui se passe. On va voter pour bien. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Le gars voit le feu qui est en train de venir, mon frère. Le gars ne comprend plus. Ouais, c'est Jésus que le gars voit le feu. Je voulais profiter dans cette vidéo parce que j'ai pas eu le temps. Vous-même, vous avez vu, j'étais en Norvège. J'étais en Norvège. Donc, je viens tous d'arriver. Je suis fatigué. Je voulais remercier toute la population de Douala aujourd'hui. Franchement, si quelqu'un ne fait pas une vidéo pour vous remercier, les gars, j'ai regardé cette vidéo, j'ai dit, hé Seigneur, je devais être là. Je devais être là au milieu de vous pour qu'on puisse le faire ensemble. Mais Dieu sait comment il fait ces choses. C'est comment il programme ces choses. Professeur Maurice Kamto, tu as gagné les élections déjà. Ce qui me fait mal, il faut que je le dise ici, ce qui me fait mal, j'ai honte. Pourquoi? Parce que quand je serai en vie, quand les gens vont commencer à déchirer toutes les posters, les photos, brûler les photos de Pobia dans toutes les villes du Cameroun, je serai content, mais en même temps, je serai attristé. Attristé pourquoi? Parce que on aurait passé tout le temps à conseiller ces vieillards. On aurait passé tout le temps, nous qui ne sommes rien, à leur dire que on quitte le podium, on quitte le public avant la fin du spectacle. On quitte le public avant la fin du spectacle. Ça me fera honte de voir comment l'image de Pobia serait souillée au Cameroun. Parce que j'imagine, je sais que ça va arriver. Pobia serait plus l'ombre que de lui-même. Pobia serait une histoire effacée du Cameroun. Croyez-moi. Quand vous voyez un monsieur comme ça parle, même dans sa voix, tu sens le désespoir, la haine du tribu Bamileke. Tu sens la haine. Il n'aime pas les Bamileke. Je ne sais pas qui il est. Moi, je voulais fouetter mon téléphone. J'ai vu ça et puis j'ai dit, hey, j'ai écouté un peu. Ça sonnait comme une comédie. Ça sonnait comme quelqu'un qui fait la comédie. Mais c'était une belle comédie, quoi. Une comédie que quelqu'un peut suivre, quoi. Moi, je ne veux pas accuser Pobia pour cette fois-ci. Je veux accuser juste les gens qui n'ont pas pu le conseiller. Pobia, mais c'est lui les parler qui te parle. Tu serais la honte du Cameroun. Regarde-moi bien. Tu serais la honte du Cameroun. Tes photos, tout ce que tu as bâti au Cameroun à ton nom serait brûlé, effacé, jeté. Tu ne pourras qu'entrer dans la poubelle de l'histoire. Tu ne pourras pas écrire ton nom en grand caractère pour qu'une nouvelle génération plus vienne se recueillir pour demander ton savoir-faire à travers ton esprit quand tu ne serais plus là. Mais je suis sûr qu'on va brûler tout. Même si tu mets au pouvoir, on brûlera toutes tes photos. Je te le dis, non? Et pitié, j'ai honte. Tu écoutes un papa comme ça, il parle de quoi? Si on demande au monsieur, le type qui a fait le voice, il parle de quoi? Il ne peut pas dire. Il est juste fâché. Quand c'est qui? Il est venu à des deux parties et on ne veut rien faire, c'est qui? C'est tout. Quelqu'un te dépasse. Comme c'est un doigt là, je vais lui parler en doigt là. Ngana nyongo abukitewa. Finissez la phrase. Ngana nyongo abukitewa. Finissez la phrase. Il y a les doigts là ici là. Finissez la phrase. Ngana nyongo abukitewa bambele mo ponda. Je vais interpréter pour que le monsieur comprenne bien. Si ton frère te dépasse, porte son sac. Tu le suis derrière. Il pourra te faire traverser, le retrouver de l'autre côté. Un vrai Camerounais, est-ce qu'il peut se placer pour dire Kamto c'est qui? Hein? Il y a des gens là, il y a qui à Douala? Il n'y a personne à Douala. Je vous mens pas, il n'y a personne. Les vrais Douala ne peuvent pas supporter Pobia. Un vrai Sawa ne peut plus supporter Pobia. Un Sawa qui a fréquenté ne peut plus se placer par des Pobia. C'est des imbéciles. Il est en Europe là. Si tu peux regarder là où il dort, tu auras pitié. Si tu peux regarder là où il dort, tu auras pitié. Mais il fait comme s'il veut conseiller. Non, pour le mal qu'on gagne. Pour c'est qui? À Kamto c'est qui? Tous les Camerounais, Kamto c'est qui? Mais aujourd'hui, vous connaissez au moins. Moi d'abord, je ne connaissais même pas ce que me disait le code pénal. Article. Maintenant,
quand on a amené que dans des débats télévisés, on parle d'articles, quoi. Moi, je ne connaissais pas ce que les articles. Et il y a beaucoup de pauvres qui ne connaissaient même pas. Tu vois un Tintin comme ça vient se placer là pour vociférer, pour parler de n'importe quoi. Ça fait de la peine parce que c'est un Camerounais. Ça fait encore de la peine parce que quand il parle, ça qu'il est malade. C'est un Camerounais malade, c'est un Mongol. Parce qu'il n'y a qu'un Mongol qui peut raisonner comme il a raisonné là. Sinon, si quelqu'un a bien ses sens, il va parler comme ça. Ce qui s'est passé hier, Pobia, viens ici illettré. Pobia, approche illettré. Je vais t'apprendre un peu l'anglais, que tu comprends bien. Je vais parler qu'en pidgin, parce que toi-même, la population ne peut pas parler l'anglais. Tu es d'abord illettré, tu n'as pas pu élever tes propres enfants. Donc tu es illettré. Tu es un monsieur, je ne sais pas comment tu as fait pour être là pour diriger les Camerounais. C'est pour ça que tous les Camerounais, il y a les bêtes comme ça parmi. Parce que ceux qui te suivent là, c'est des bêtes. Il y a des connards. Non sur l'intelligence, l'élégance, la façon, le style, le look en même temps. Nous, on suit ça. On ne suit pas n'importe quoi. Après, c'est un peu pour éviter de parler en anglais. Ouais, this boy. So you don't become for tell me, ask me, what you want to ask me. Bon, je voulais pas trop mettre long dans la direction. Je vais pas trop mettre long dans la direction. Il y a rien qui m'appelle, ça me dérange. Il y a rien qui m'appelle, ça me dérange. Je vais parler en anglais pour que plus bien comprendre. Picking where he say, il m'a mis no sleep. La picking tout, no sleep daddy. Je reprends encore. Picking where he say, il m'a mis no sleep. La picking tout, no sleep daddy. Donc l'enfant qui dit que sa mère ne va pas dormir, l'enfant là même aussi ne va pas dormir le soir là. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est pour dire quoi? Ça résume en 2 mots. Pour bien. C'est que le Cameroun va faire. Tu vas pas comprendre. La rage, la haine que les jeunes ont déjà dans le cœur pour toi là, tu vas les pousser à bout. Je t'assure qu'en 2025, donc si ça ne s'arrête pas, moi je vais te donner le café. Tu as la main, non? Bats-toi comme un soldat pour qu'on te carre et tout. C'est terrible. Mais je voudrais remercier tous les gars des doigts là. Les soldats. Vous êtes des soldats, les gars. Je vous kiffe. Vous êtes dans mon cœur. Je vous aime plus que tout. J'aime la détermination, j'aime le courage. C'est pour ça que nous, les anglophones, on a toujours été debout. On ne baisse pas les bras. On n'a pas peur. On croit en ce qu'on veut. Et on croit en tout ce qu'on dit. Les anglophones, quand il s'agit de se mettre ensemble, ils sont comme les blancs. Mais c'est les gens qui se détestent entre eux. Donc j'ai suivi le discours du Tintin là. Où c'est que Tintin? Moi j'ai dit qu'on peut le produire. Parce que est-ce que le sketch était bien? Moi quand j'ai suivi son voyage, c'est un bon sketch. On peut produire ça. Ça peut donner de l'argent. Donc le tout c'est que écris-moi inbox. De là, je vais essayer de voir avec mes producteurs si on peut te produire la comédie là. Ça fait rire, c'est bien, tu vois. Non, ne prends pas ça en mal. Hein. Ne prends pas mon truc en mal que peut-être ils sont en train de t'insulter, je ne t'insulte pas. Tu as fait une très belle comédie. Et maintenant, on peut t'aider. Tu es un Camerounais. On ne va pas te détester parce qu'on voit que tu veux exercer dans l'art. Tu veux faire l'art. Donc, mesdames, messieurs, je vous kiffe. Regarde, vous êtes comme ça. La population de Douala vous adore. Je vous aime. Je resterai figé. Je resterai avec vous. Je vais toujours vous embrasser. Dans toutes mes prières, je vais passer tout. Je ne sais pas si je peux vous embrasser, les jeunes. Et vous ai dit, oh, la personne m'appelle. Il m'a dit, non, pas possible ça. Je suis en plein direct là. Je suis sérieux là. Je ne sais pas. Je vais dire aux jeunes, les jeunes, on n'a plus besoin de ceux qui ont fréquenté. Je vous dis que maintenant on a besoin des bandits, des awashers, des toamans. On a besoin de tout le monde parce que notre pays va mal. Il n'y a plus besoin d'intellectuels. Il n'y a pas tous ceux qui, quand vous voyez, on croit qu'ils sont intellectuels. Intellectuels, c'est les gens qui étaient juste là pour mettre le Cameroun à genoux. Et ça ne va plus continuer. J'ai confiance en la jeunesse. C'est notre dernier tour, les gars. C'est notre dernier tour. Même s'il faut faire la paix avec le diable, il faut que Pobia dégage de là où il est là. Il doit dégager l'année ici là. C'est une détermination à suivre. Le RDPC a peur. La balle tremble de l'autre côté. Ben oui. Et on a un bon attaquant de pointe qui est juste là, Maurice Kamto. Ils ont fait tout, ils ont arrêté Mamba Vert, Mamba Noir. Mamba Noir en prison. Il n'y a pas un souci. Il ne se plaint pas. Il va bien. Le moral est fixe. Mais 2025, les gars, faut pas qu'on aime. 2025, faut pas qu'on aime. Si on aime 2025, non. Ça veut dire que ce n'est plus à 60 ans qu'on va combattre. Donc, en bon attendeur, salut. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi,
utilisez mon code promo NOSABY, NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone en 2 minutes seulement. Tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.